bonjour, bienvenue dans un nouveau thé blabla. C'est le 27 je crois. Nous sommes aujourd'hui un peu en avance. C'est le week-end, samedi, parce que je ne sais pas si je pourrais vous le tourner dimanche. Donc voilà, nous sommes un peu en avance. C'est samedi, nous sommes samedi, je ne sais pas, 20 avril je crois. Et il fait très beau, mais il fait très ventu. Mais la fenêtre est ouverte, donc si vous entendez des gling-gling, ce sont mes carillons. Donc voilà, et si vous entendez un bruit, mon chien se balade, enfin voilà. Je suis Myriam, je suis art thérapeute et vous êtes ici dans mon cerveau, dans mon domaine créatif, mon imagination, mes élucubrations, mes fantaisies, ma folie, je ne sais comment le définir, mais vous êtes bien les bienvenus en tout cas. Quoi vous dire, quoi vous dire, quoi vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez. Et bon, je termine avec ce truc, mais si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et à partager votre avis, vos commentaires, vos astuces, etc. comme vous le faites. Et c'est toujours un plaisir. Merci, merci, merci. Voilà, petite intro. Je ne sais pas comment la faire, je ne sais pas comment m'en débarrasser, donc voilà, c'est fait. Installez-vous en tout cas, bienvenue. Prenez votre petit thé, café, je ne sais quoi. Ici, c'est eau pétillante. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, c'est eau pétillante. Voilà. Je suis déjà assoiffée avant de commencer, donc voilà, voilà, voilà. Nous allons parler de plusieurs choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes essentiels pour démarrer le tricot et le crochet. D'ailleurs, c'est pareil. Comment faire pour démarrer le crochet et le tricot sans se ruiner. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action et chez Zeman. Oui, chez Action et chez Zeman. Et je vous montrerai mes projets en cours et en terminé. J'en ai un terminé quand même. Il était temps, il était temps. Et deux même, deux. Il y en a un donc vous connaissez, que vous avez vu passer. Et vous comprendrez pourquoi. Vous avez compris certainement pourquoi j'ai pas. Vous allez comprendre, pardon, pourquoi j'ai pas de grand terminé, parce que je vous ai fait une vidéo de ce petit lapin fluffy. Et bon bah ça prend du temps. Il faut que je me libère du temps pour tourner la vidéo, donc c'est du temps que je ne fais pas dans mes créations, etc. Comme il va y avoir un délai entre le jour où je tourne la vidéo et le jour où vous l'avez, il va y avoir 3-4 jours. Euh, si jamais, j'insérerai peut-être des photos quand je vous le dirai, des photos en disant, voilà, où il en est aujourd'hui. Si c'est pas le cas, ne m'en veuillez pas. Voilà. Mais si j'insère la photo, elle sera là et je vous dirai au moment où je l'insère. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais vous parler aussi d'un projet que j'ai. On va se parler, quoi. Déjà, ben, quoi vous dire? Quoi vous dire? Quoi vous dire? Mes essentiels pour le tricot et le crochet. Déjà une paire d'aiguilles. Alors, si vous voulez démarrer le tricot ou le crochet et que vous ne savez pas trop quoi prendre, moi je vous conseille au départ une paire d'aiguilles. Alors ça dépend. Si vous êtes quelqu'un d'assez patient, qui est assez adroit de vos mains, qui n'avait pas peur que les choses glissent et tout ça, vous pouvez directement passer sur des aiguilles métalliques. Mais sinon, je vous conseillerais plutôt une paire d'aiguilles en bois, bambou. Voilà. Pourquoi? Pour le tricot, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce que le bois, le bambou surtout, ne glisse pas. Donc au départ, je pense que pour apprendre les premières mailles, ça vaut le coup. Vous trouverez dans le commerce une paire d'aiguilles pas très chère. Vous prenez une numéro 4. Je pense que le numéro 4, c'est un très bon chiffre pour commencer en fait le tricot. Numéro 4, puisque vous pouvez acheter ensuite de l'acrylique. Vous allez chez Zeman et vous achetez une balle d'acrylique, une pelote d'acrylique toute simple et vous commencez à vous exercer à faire vos mailles et tout ça. Si c'est, et c'est là que vous allez très vite comprendre. Si vous trouvez que c'est inconfortable parce que ça glisse pas, bien là vous pouvez essayer donc les aiguilles en métal. Il y a plusieurs sortes d'aiguilles en métal. Alors les aiguilles de chez Zeman, moi je ne les aime pas parce qu'elles font squitch squitch. Elles ont je sais pas comment dire, la laine, pour peu que, je sais pas, oui, peut-être on ait les mains un peu, petit peu moites ou je ne sais quoi.
Il y a une sensation qui fait crunch, 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 là, et je déteste ça. Je déteste, et vraiment, c'est vraiment cette sensation, voilà, c'est très personnel. Je ne vous dis pas de pas les prendre, je vous dis que pour essayer, pour un, pourquoi pas. Je vous conseille aussi d'acheter des aiguilles plus courtes que des longues au départ. Pourquoi? Parce que les longues, on est un peu empêtré. Je sais pas si j'en ai là des longues. Ah si, j'en ai. Regardez. Je vais vous montrer la différence. Là, j'ai les aiguilles, je crois, je ne sais plus. Je crois que c'est fil d'art, je sais plus. Déjà, elles sont très jolies, hein, mais elles sont très longues. Et pour commencer le tricot avec des aiguilles longues comme ça, c'est compliqué. Voilà. Les aiguilles droites, c'est compliqué. Celles-ci sont un tout petit peu plus courtes, mais bon, elles sont encore assez longues. Donc, je vous conseille pas. Je ne vous vraiment conseille pas. Ce que je vous conseille, c'est des aiguilles un peu courtes, comme celle-ci. Si vous prenez des aiguilles droites, des aiguilles un peu plus courtes, ou carrément des aiguilles double pointe qui, elles, seront beaucoup plus courtes. Et vous mettez un petit bouton pour pas vous piquer, mais bon, si c'est entre adultes, j'ai envie de dire, pas maladroit au point de vous planter l'aiguille dans le cœur. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de prendre la petite aiguille pour commencer. C'est plus simple et on se sent moins empêtré dans ces trucs qui... ou sinon, carrément démarrer sur des aiguilles comme ceci-là. Ah, je vous montre pas ça. Des aiguilles comme ça, là. Des aiguilles circulaires, voilà. Voilà. Donc, une paire d'aiguilles, une balle de pelote, et c'est tout. Si vous voulez un petit ciseau, vous faire plaisir, acheter un petit ciseau de couturière, bah voilà, vous avez ça, vous en avez partout. Ça coûte entre 4 et 7, 8 euros, voilà. Sinon, vous allez chez Action et vous achetez ceux-ci. Ils vont très, 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 très bien. Et ils sont un petit peu pointus au bout, hop, et ils coûtent 79 centimes. Vous faites comme vous voulez. Voilà la différence entre les deux. Alors moi, bien sûr, il a pris la peinture. Lui, il a vécu. Hein, il me sert à tout, lui. Donc, mais voilà la différence si vous voulez voir entre les pointes ou ça, ça va très très bien. Un petit ciseau, des aiguilles, des marqueurs au début, je ne sais pas. Vous pouvez prendre des morceaux de fil ou des... je pense que les anneaux marqueurs au départ, non, vous pouvez mettre un fil, accrocher un petit fil. Vraiment, c'est pas essentiel. Si vous êtes sûr de pas continuer, enfin de pas savoir si vous allez continuer le tricot, c'est vraiment qu'un test ou quoi. Non, les anneaux marqueurs, non. Pareil pour le crochet, les anneaux marqueurs, non. Et pour le crochet, ben voilà, je vais vous recommander aussi pareil, du coton qui se crochette en 3, un crochet numéro 2, 2,5, et puis vaille que vaille, essayez avec ça. Alors le crochet c'est encore plus simple, j'ai envie de vous dire, et prenez un crochet avec un manche ergonomique. Voilà, c'est tout. Mm. Parce que les crochets tout fins, c'est moins fin. Bref, c'est pas, voilà. Mais après, c'est tout. Si après vous commencez à vous découvrir une ambition profonde et soudaine, si au bout de finalement vous vous rendez compte que tricoter une petite écharpe en poids mousse, ça vous gonfle très vite et que vous avez très très vite envie de tester d'autres points et tout ça, là vous pouvez commencer à regarder, il y a plein de vidéos avec des avis complètement différents sur internet. Regardez les projets que font certaines personnes, avec quoi elles tricotent. Moi je vous conseille ça, c'est d'aller fouiller, d'aller voir sur YouTube, il y a plein de tricots. Je crois qu'il y a autant de blogs qu'il y a de tricoteuses. Donc il y a tellement de chaînes tricot et vous allez voir en fait les affinités, ouais, l'affinité que la personne a avec le fil et voir comment elle crochette ou elle tricote et avec quoi, quel matériel elle utilise, ça va vous donner une idée, un avis, moi, de ce que j'ai fait. Hein. Et après, je me suis dit, moi, j'aime bien tricoter avec des toutes petites aiguilles. Alors, celles-ci, elles font 12 cm, c'est le maximum pour moi. Mais là, je tricote avec des aiguilles qui font 8 cm. Je vais vous montrer. Là, je fais un pull. Le pull que je fais là, mes aiguilles font 8 cm. Oh, j'ai oublié de mettre le bouchon, je suis en train de perdre mes mailles. Bravo. Voilà. Regardez, elles sont toutes petites. Moi, j'aime bien tricoter.
Sinon, ça me fait mal aux mains et tout ça. Donc voilà. Vraiment, ça c'est personnel. Donc moi j'adapte. Donc adaptez-vous. C'est pas parce qu'on vous dit que moi j'ai le câble très fin là, c'est un câble mini. Normalement, il est pas fait pour faire des pulls. Euh, Bah, il va très bien pour moi. Il me va très bien parce que les aiguilles me vont bien. Donc voilà, je veux dire, j'ai fait un nœud, hein, donc je suis en train de démêler en même temps. Mais voilà, cherchez. Ne vous lancez pas pareil dans les aiguilles, je pense que ça vaut le coup. Si vous voulez tester chez Aogu, ou si vous voulez tester Knit Pro, avant d'acheter vraiment le gros bloc, donnez-vous un projet avec un numéro d'aiguille et achetez l'aiguille que, que vous voulez pour le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Achetez le numéro d'aiguille qui correspond à votre projet et essayez. Et si ça vous convient, si vous allez voir tout de suite, les marques ont des matériaux différents, tout ça. Là, vous pouvez investir après dans de l'aiguille comme moi, interchangeable, des choses comme ça. Mais vous lancez pas direct dans un truc d'aiguille interchangeable parce que souvent on change d'avis, on change de façon de travailler, on se perfectionne, etc. Donc voilà, restez vraiment à moindre frais. Voilà. Et n'oubliez pas que le Bon Coin, des fois, il y a des reventes de produits. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour les essentiels. Mais vraiment, à part une paire d'aiguilles et une balle de laine, j'ai envie de vous dire, vous avez tout à la maison, hein. Voilà. Des modèles gratuits, il y en a plein. Allez sur Ravelry, regardez quand même les modèles gratuits sur Ravelry parce qu'il y a quand même des designers qui écrivent très bien, qui font des très belles choses. Avant, pareil aussi, d'acheter un truc. Voilà. Maintenant, pour tester de plus en plus les modèles Ravelry, enfin, voilà quoi, hein, les designers écrivent quand même beaucoup mieux que les designers qui vont proposer le modèle à l'unité, que ce qu'on trouve dans des livres comme Fil d'art, comme Blanche. euh, il y a un truc blanc dans Cheval Blanc, je sais pas quoi. Même. Ah là là, Rico Design. Voilà, c'est pas toujours évident. Enfin, voilà. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, je vais vous parler de mon petit truc terminé. Regardez, c'est mon petit sac Hermione's Bag que j'ai fait, mais alors en minuscule, hein. Voilà, pour mettre une pelote. Hop, j'en mets une, je la mets, je vous la cache, je vous la montrerai après. Une pelote à l'intérieur, hop, Hermione's Bag, je le prends et voilà. Mais il est trop mignon, je l'aime beaucoup. Il va bien. Quand je tricote, je mets ma pelote dedans et ça me permet de ne pas la faire traîner partout. Et il est formidable. J'aime beaucoup. Voilà. Hermione's Bag. Hop. J'ai remplacé, comme je vous l'avais dit, les écureuils par les petites fleurs. Et voilà. Il est trop mimi. Je l'aime beaucoup. Je le pose comme ça. Je mets ma pelote dedans. Hop. Et voilà. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je vais vous parler de chez Zeman. Juste. Non. Je vais vous parler de Ravelry, justement, des patrons gratuits. Voilà, on va faire une petite transition qui n'en est pas une, mais je vous ai dit, je fais le Kentia de Marie-Amélie sur Ravelry, un modèle gratuit, c'est un petit top, un gros top même. Et donc il commence comme ça, voilà, hop. J'en arrive là à la séparation des manches et du corps. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais vous montrer pourquoi, parce que je voulais vous montrer ça avant, le petit détail qui tue. Regardez le détail. En fait, après la dentelle qui va sur le yoke, on a une petite bande en côte 1-1. Et regardez le détail, en fait. Chaque côte 1-1 tombe. Là, c'est l'endroit. Et ça tombe avec l'endroit du... Voilà. Alors, attendez. Hop. Avec l'endroit du... C'est chouette, hein. Vraiment, avec l'endroit de la dentelle. Pff, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, la dentelle est sympa. Elle commence à... Elle est jolie, hein. Mhm. Je pense qu'il est vraiment sympa ce... Je regrette pas mon choix de fil, mais vraiment pas du tout.
que j'ai acheté chez Zeman. D'ailleurs, en parlant chez Zeman, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai acheté, oui, cette petite trousse de secours à 1,49 €. Donc en fait, je vais pas vous mentir, j'avais tourné la vidéo, je me suis foirée. Je l'ai recommencé. Alors, j'ai découvert la petite trousse de secours, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais regardez, donc c'est une petite trousse de secours comme ça en plastique. Mais alors, j'ai testé le ciseau, il est nul. La pince va très bien. Donc voilà, là vous avez 3 épingles et comme je vous ai dit, un passe-fil, du fil, des boutons et une aiguille et voilà. Regardez, donc on lève comme ça, voilà. Aiguille, voilà, épingle à nourrice, tout ça. Donc ça c'est bien d'avoir ça, c'est vrai, en cas où on craque quelque chose, où on part en voyage, on part... j'en avais pas, donc voilà. Mais c'est bien aussi pour les... quand on part et qu'on fait des amigurumis. Parce qu'on peut mettre des petites choses dedans, comme les boutons, les yeux ou quoi, et on remplace les trucs. Et ça nous permet de coudre les yeux, de coudre tout ça, et de le mettre dans un petit sac, comme un petit Hermione's bag, par exemple, pour faire les amigurumis, c'est parfait. Voilà. Voilà, ça, j'ai trouvé donc chez Zeman, et j'ai trouvé aussi, alors, j'ai un projet de chouchou. Je ne trouve plus le truc. Ah, mais c'est ça qui est tombé. Je vais le chercher. Hop, des élastiques. Bon, c'est des élastiques à culotte, hein. À culotte. On appelait ça des élastiques à culotte avant, mais on peut mettre des boutons, des boutons. Mais moi, je m'en fous, c'est pas les boutons que je veux faire un chouchou avec, car j'ai vu donc la vidéo de Colline, je ne sais pas si vous connaissez cette influenceuse, youtubeuse, instagrammeuse, tiktokeuse, je ne sais que sais-je, qui s'appelle Colline et qui fait du lifestyle, de la beauté, des choses comme ça. Et elle fait des fois du tricot, ses plantes. Elle parle de tout, de tout, de tout, de tout. Et elle m'a montré qu'elle avait tricoté un chouchou énorme pour mettre dans les cheveux. Énorme. J'ai adoré ce chouchou. Je trouve qu'il est démesuré. Mais vraiment, j'ai envie de le faire. Donc, je pense que je vais le tricoter comme un tube à chaussettes. Mettre un élastique à l'intérieur. D'où ces élastocs. Voilà. Je voulais trouver des élastiques un peu plus fins. Je n'ai pas trouvé. Mais je me suis dit, ils sont assez... ça va. Ils sont assez tendres. Voilà, voilà ma petite trouvaille, Zeman. En fait, j'avais jamais vraiment fouillé dans les trucs comme ça. Voilà. Je trouvais ça très très bien. Ça me va. Euh, Maintenant, on va passer à un autre magasin. Je vous avais dit, plus jamais. Ah non, non, attendez avant. Je voulais vous parler de ça. Ça, c'est la crème pour les mains. Pareil, chez Zeman. C'est en duo. Il y a la crème et à côté, il y a le savon pour les mains. Mais ça, j'ai vraiment pris pour. Je crois que ça coûte 5 € le pack. Mais regardez-moi la tonne de crème qu'il y a. Parce que je vous montre. Hop, petite pompe. Et ça, la crème pour les mains. Alors, vous allez me dire, tu vires beauté? Pas du tout. Je vire pas du tout beauté. Mais je pense que quand on travaille avec ses mains, on sait à quel point, quand elles sont sèches, c'est pénible. Et là, vous voyez, ça y est. Voilà, elle pénètre, mais très très bien. Et elle fait tout, infini, mais tout. Et vraiment, moi qui ai les mains là, faut que j'insiste sur ces doigts là. Les doigts qui travaillent, c'est les doigts qui sont abîmés. Et, euh, et voilà, donc là, je la pose dans, dans mon couloir. Et finalement, clac. Et moi, j'évoque mon fils avant de partir et il fait pareil. Dès que lui, il a les mains tout de suite très sèches. Et la pompe comme ça, mais pour les mains, mais trop bien. Trop, trop bien. J'espère trouver des recharges. J'aimerais vraiment, parce que voilà, la peau est sympa en plus. Donc, je vire youtubeuse beauté bientôt, vous allez voir. La crème pour les mains. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On change. On change de magasin et on va chez Action. Et je vous avais dit, moi, le fil chez Action, c'est fini, terminé. À chaque fois, c'est une catastrophe et tout. Et bien, figurez-vous que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Regardez ce que j'ai. Alors, regardez, c'est ce que j'ai trouvé. J'en avais pris une pelote et je suis allée chercher une autre. Il est comme ceci.
Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Là, vous le voyez mieux. Il est comme ceci et il change de couleur. Hop, vous voyez là. Et il change de couleur en fait. Donc il est... je ne sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a un visuel? Le visuel n'est pas terrible, terrible. Attendez, hop. Voilà, ça fait ça. Euh, il est à 49% de coton et 46% d'acrylique et 5% de polyester. Donc, le coton mélangé à l'acrylique, ça se passe. Ça fait un petit truc. Ça fait exactement comme celui de chez Zeman. Il y a un petit truc qui se passe que j'aime bien. Que j'aime bien. Je pense que l'acrylique est le truc en couleur et que le coton est... Je me demande, je sais pas, l'acrylique, je sais pas, bref. Il se passe quelque chose dans ce mélange qui va très 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 bien. Et en fait, j'ai commencé avec, donc je vous l'ai montré tout à l'heure un peu vite fait, bien fait, le châle Iris. Isis, c'est une copine. Oh là là. Le châle Iris. Iris. Donc, je vous montre juste comme ça, c'est un patron payant. Mais, regardez le dessin que ça donne sur le châle. Début. Je l'ai commencé, hein. Je suis déjà... Regardez-moi le dessin comme il est joli sur le début. Les pointes vont être très belles, hein. Et ben, voilà. Et ben c'est accepté. Et ben c'est acté. Donc j'en avais acheté une pelote et je me suis dit, je vais aller en acheter une seconde. Puisque en plus, ce sont des pelotes de 100 grammes, je crois. Donc pour le châle, il faudra qu'une pelote. Non, 150 grammes. Des pelotes de 150 grammes qui font 450 mètres. Voilà. Et on recommande de tricoter. On peut les laver en machine à 30 avec crochet aiguille numéro 4. Je pense pas. Et pour l'échantillon, c'est un 21-28. Voilà. Donc, ben voilà, hein, fil torsadé. Du coup, bah, je suis allée en chercher deux autres. Puisque ça fait 300 mètres, je me suis dit. Là, je vais faire donc le châle. J'ai vraiment... comment dire? Je ne peux pas, puisque c'est pas le même truc là. Mais vraiment, j'étais à deux doigts de mélanger les deux. De faire le haut et le bas. Mais je vous avais dit, je le ferai en rose, je le ferai en rose. Mais vraiment, j'ai été à deux doigts. Et très très agréable à tricoter, vraiment. Par contre, pour de la laine de chez Action, on est d'accord que c'est dans... Je crois que c'est 5... Je sais plus, c'est 4 ou 5 euros la pelote. Voilà. Donc on reste quand même dans des prix abordables, très abordables. Voilà, en plus il y a du coton quand même. Après, me parlez pas de l'éthique ou je ne sais quoi, j'en sais rien. C'est pas le but, hein. On est bien d'accord. Voilà. Et j'ai trouvé une chose. On en parle de ça. Je n'ai pas testé encore. Je la testerai, on en reparlera. Mais là, je crois qu'elle était dans la semaine d'Action à 6,79 €, un truc comme ça. Moi, je l'ai acheté la semaine d'avant, pas de bol. 1 € de plus. C'est pas non plus. Mais je sais qu'à Lidl, elles sont à presque du 9 €. Et là, donc, elles sont 1 ou 2 € de moins quand même chez Action. Elles sont exactement les mêmes que Lidl. J'ai enlevé le truc, mais c'est exactement. Même, je crois qu'elles sont mises, parce qu'en fait, elles ont les morceaux métal et les pressions, elles ont les deux. Je crois qu'à Lidl, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, voilà, à voir. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je testerai. Et je me dis que ça va, pourquoi pas, si pour les gilets, des choses comme ça, m'ouvrir aussi le champ des possibles, ou pour faire des petits sacs et les fermer en pression, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas encore ce que je vais foutre avec ça. Voilà, mais je me dis, mais pourquoi pas?
pourquoi pas. Donc je voulais vous le dire. S'il y en a chez vous, ben voilà. Si... Franchement, j'avais vraiment envie, depuis un moment, je m'étais dit, ouais, à chaque fois, ça, je laisse passer, puis non. Et d'ailleurs, en ce moment, chez Lidl, ils font pas mal de trucs. Si vous faites de la peinture ou quoi, j'ai acheté des tubes d'aquarelle pour 2,50 € je crois. Et voilà. Donc en ce moment dans les loisirs créatifs, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Donc voilà, c'est à peu près voilà ce que je voulais vous dire. Bon, sinon, bon, je vous voulais montrer mon petit lapin. Je vous mets dans le i ici, je pense, les deux vidéos de réalisation de cette petite chose. Je vous ai fait le tuto pas à pas, donc en deux parties avec d'abord la tête et le bidou, et ensuite la deuxième partie où je vous fais faire les pattes et les oreilles, et la petite queue aussi. Voilà, mais vraiment, il est mignon quand même. Je suis trop fière de moi, je le trouve trop choupinou. Voilà, sur cette belle image, je termine la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles trouvailles, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de que sais-je. Et prenez soin de vous. Ciao!